Alors cette vidéo va montrer toute une série de courbes spatiales que je vais tracer ici au fur et à mesure. Donc j'ai x exposant, bon ça je l'ai fait dans une vidéo séparée. Ensuite on a celle-ci, je crois que je l'ai fait dans une vidéo séparée aussi. Alors ici le C c'est déjà une composition de A plus B. C'est une somme de A plus B. Voilà, c'est la somme de A plus B. C'est-à-dire x exposant 4 cosinus y plus x exposant 4 sinus y. De toute façon, GeoGebra remet la forme hein. Bien que je fasse A plus B, il remet la forme. Ensuite, il y a cosinus x exposant 5 cosinus y. Par après, je dessine y sur cos carré de 5x, qui a déjà été faite dans une courbe séparée. Et maintenant, ce que je vais faire, je prends le E, qui est y sur cos carré de 5x, je multiplie par le D, ben, c'est x exposant cos y, et je divise par le C. Or, le C, c'est x4 cos y plus y4 sin y. Donc, on va obtenir cette courbe que voici. Ensuite, je fais F, qui est la courbe que je viens d'avoir ici. C'est cette courbe-là, un peu étrange. À ça, je soustrais 4 exposants B, c'est-à-dire 4 exposants. Le B, c'est x4 sinus y. Ça donne ceci. Donc en totalité, le f, bien sûr, c'est y sur cos carré 5x multiplié par x exposant 5 cos y divisé par x exposant 4 cos y plus x exposant 4 sin y, moins 4 exposant b, et le b, c'est x4 sin y. Et ça va donner la courbe que voici. Bon, si je continue dans les dessins de courbes, je vais faire 1,5 fois x carré plus 3y carré exposant E. Et le E, c'est y sur cos carré 5x. Le suivant, je fais f, c'est la toute grande expression que voici. F moins G sur E. Alors G, vous le voyez, ben, c'est celui-là. Voilà. Ça c'est le G. Et je vais diviser par le E, qui est celui-ci. Donc je suis en train de faire le H. Je m'excuse, le I. La fonction I, c'est F moins G sur E. F moins le rapport de G sur E. Et j'obtiens I. Et le I, le voici. Ensuite, je construis le J
Le J, c'est x exposant 4y fois G. Or, le G, c'est celui-là. Ensuite, je construis x carré moins y carré h. Alors, le h, c'est celui-là. Donc, je fais x carré moins y carré fois le h pour obtenir le k. Le k, c'est celui-ci. Le k. Ensuite, je construis x carré moins y carré fois 1,5 x carré plus 3y carré. Alors, vous aurez compris que ça, c'est le k. K exposant x carré y. K, oui, c'est exposant x carré y. Donc le L, c'est K exposant x carré y. On peut s'amuser, on peut faire une infinité de courbes comme ça. Bon, donc c'est à vous amuser à créer de toutes sortes de courbes. Et vous avez des petites courbes artistiques. Hein. Et le dernier que j'ai fait ici, c'est x exposant 4, y, qui est, normalement, c'est le J. J'ai pris le J ici. J'ai pris le J et j'ai multiplié par K. Et ensuite, j'ai soustrait par enfin, j'ai fait J fois K. J était déjà une grande expression. J'ai multiplié par le K qui est là-bas, qui est x carré moins y carré fois 1,5 x carré plus 3y carré x sur cos carré de 5, exposant cos carré de 5x, moins le J que j'ai mis au carré, tout simplement. Ici, il n'apparaît pas le carré parce qu'il faut le remonter. Ouais, voilà, le carré, voilà. Bon, il n'apparaît pas. Bon, il apparaît entre le plus et moins. Ouais, là, il y a un carré, c'est parce qu'il est caché par le plus et moins. Voilà. Bon, et cette courbe-là, je vais la dessiner. Et je m'arrêterai là avec les courbes spatiales. Et vous pouvez vous amuser, faire tout et n'importe quoi. Là, il doit faire beaucoup de calculs, voilà. Tout est une question de calcul ici. Hein. Bien sûr, je vais retirer la courbe. Mauve. Voilà, ça donne cette courbe-ci. Assez étrange. Et donc, vous pouvez inventer toutes sortes de courbes. Hein. Bon, c'est à vous à imaginer toutes sortes d'équations, de les mettre et de regarder ce que ça fait, d'expérimenter. Voilà le GeoGebra qui vous permet de faire ça. Parce que c'est vrai que, bon,
il peut vous permettre quand même pas mal de choses. Donc profitez-en. Et donc, par exemple, ça ferait l'objet d'un jeu d'une classe où chaque élève aurait 20 courbes à imaginer, où chacun différent de son voisin. Ah, je pourrais encore en mettre des autres. Hein. Je pourrais encore mettre des autres. Par exemple, je sais pas, moi, je peux prendre. Je peux faire. C'est juste des compositions. Les compositions sont à l'infini ici. Bon, je vais en faire une parce que la dernière, elle prend beaucoup de ressources. Hein. Elle est en train de faire du n'importe quoi. Parce que la dernière me prend beaucoup de ressources. Voilà. Alors, on va en prendre une quelconque. La I. On va faire la I. Alors, je reprends la I. Parce que je vois qu'il est en train de bloquer un tout petit peu. Donc, j'ai intérêt à terminer la vidéo. Parce que bon, ben, ça demande des ressources de calcul. C'est normal, vous aurez compris. Bon, je vais prendre la valeur absolue de I. Plus I carré. Ou la H, hein, parce que c'est... Bon, il serait plutôt temps que je termine parce que, à mon avis, il répond presque plus. Je vous l'avais dit, hein, bon, c'est une question de ressources. Bon, j'ai pas un ordinateur si puissant que ça. Bon, c'est à vous à imaginer. Je vais terminer ici parce que GeoGebra, ici, quand je fais des opérations avec GeoGebra, bon, j'ai pas un ordinateur si puissant qu'il me bloque. Voilà, il a fait quelque chose. Il a quand même fait quelque chose. Je le remercie. Je crois que ça va être la dernière que je vais lui demander parce que quand il fait ses calculs, il me coupe tout. Donc j'ai plus accès à quoi que ce soit. Ça, vous le savez très bien. Parce qu'il prend toutes les ressources. Hein. Donc là, à ce moment, il vous bloque. Parce que le fait de bloquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en instance de calcul, donc il est occupé. Il vous dit qu'il est occupé, vous n'avez pas accès à quoi que ce soit parce qu'il est occupé. Donc, et si bateau il se plante, ben, vous ne savez plus accéder à quoi que ce soit. Hein. Voilà, le problème il est là. Ici, calcul, et je vois que c'est très lent. Voilà, c'est très très lent. Donc c'est pour ça que je vais arrêter ici dans un petit instant. Ah, il ne me libère pas. Ah, vous voyez, ça c'est. Je suis en train d'essayer d'ouvrir le volet. Je n'irai pas plus loin parce que je n'ai pas un ordinateur puissant. Donc voilà. Ça c'est le calcul de. C'est la valeur absolue de I plus I carré. Voilà. Alors le dessin, je vais fermer les volets. Je vais regarder le théâtre des événements dans voilà, la feuille de dessin 3D. Voilà, ça c'est la feuille des événements 3D. Il y a la feuille de calcul, là où je fais où je mets les équations. C'est l'éditeur. L'éditeur, c'est un éditeur. Hein. Ce qui est à gauche est un éditeur voilà, de calcul, de fonctions. Éditeur de fonctions, de calcul, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Voilà, il édite les fonctions nécessaires qu'on a besoin. Vous tapez une fonction, il va vous le faire. Vous faites une opération, il va vous le faire. Donc c'est un éditeur. C'est juste un éditeur. Et ça, cette feuille-là, c'est un document. Tout comme l'éditeur est un document, mais il permet de faire des calculs, d'éditer des calculs qui il va répondre. Vous introduisez vos fonctions, il va répondre. Et ça, c'est un document voilà, de création de dessin par le logiciel. Il fait tout un calcul pour vous représenter en 3D. Donc ça, c'est une feuille de représentation 3D, une feuille graphique 3D. C'est un document graphique 3D. Donc c'est les traitements que vous avez. Les données sont introduites via l'éditeur. C'est une introduction. L'éditeur, c'est une introduction de données. Et ici, il ressort les résultats. C'est un écran d'affichage de quoi? De graphique. Hein. C'est un graphique 3D.
Alors ici, je peux pas trop le manipuler, je vous le dis tout de suite, je vais arrêter la vidéo parce que, bon, ici, ça va, il m'a libéré les ressources. Et ça donne un petit peu ça. Alors maintenant, je vais vous dire quelque chose, je vais faire quelque chose qui va prendre énormément de ressources. Et au risque du plantage, je vous le dis tout de suite, je vais mettre toutes les fonctions. Et puis j'essaierai voilà, de terminer la vidéo en mettant toutes les fonctions. Donc, donc je vais aller au maximum enfin pas au maximum de ses capacités, mais ici de tout ce que j'ai écrit dans l'éditeur, je vais aller essayer de tenter de représenter tout par rapport à l'éditeur, par rapport à ce que j'ai rentré à l'éditeur. Je lui fais faire afficher tous les graphiques possibles et imaginables que j'ai mis dans l'éditeur. Donc par exemple, j'ai mis le A, il va représenter le A. Alors, je lui fais faire le B. Et ici, je vais tous les mettre. En espérant que bon, qu'il plantera le moins rapidement possible. Ouais, j'ai introduit la dernière et maintenant, je peux fermer le théâtre de l'éditeur, enfin le théâtre de l'entrée des événements dans l'éditeur. L'éditeur ne m'intéresse plus. Voilà. Si je pouvais encore le fermer un peu plus, le volet. Bon, ici, il commence déjà un petit peu à faire des scènes parce que voilà. Voilà. Je ne sais plus tourner quoi que ça. Là je crois qu'il a. Bon, voilà. Il est arrivé là. Ok, il m'a libéré les ressources. Maintenant, je vais rechercher. Pour mon temps qui me le permette, je vais attendre un petit peu. Pour l'instant, il m'a encore rien libéré. Ouais, pas encore. Bon, à mon avis, ici, il a vraiment planté. Parce que j'ai plus de la disponibilité. Il me laisse plus de disponibilité de faire quoi que ce soit. J'aurais bien voulu retourner le graphique, mais c'est plus possible. Donc ici, je vais arrêter la vidéo ici. Hein. Je vous avais dit, bon, j'ai pas un ordinateur très puissant pour, voilà, pour ces calculs-là, pour les calculs GeoGebra. Donc bon, on a vu, il me faudrait un ordinateur beaucoup plus puissant pour, voilà, qui puisse faire ces calculs en toute. Ouais. Ici, il m'a libéré quelque chose. Voilà. Alors, ici, il m'a libéré quelque chose. Il m'a libéré les ressources. Je suis en train de faire un zoom.
très lent. Donc on peut pousser, je veux dire, les limites des GeoGebra à un moment donné, en fonction de votre ordinateur, vos ressources. Bon, certains ont des ordinateurs beaucoup plus puissants que les miens, ça va aller beaucoup plus loin, mais à un moment donné, si vous mettez trop d'équations, ils vont être limités. On est toujours limité. Voilà, plus vous mettez des ressources, même si vous mettez des capacités matériel, hardware, je pense mémoire, hein, je pense mémoire, avec bien sûr mémoire va avec processeur. Plus vous allez mettre plusieurs processeurs voilà, ensemble et beaucoup de mémoire, plus vous allez aller beaucoup plus loin, hein, ça c'est d'office. Mais à un moment donné, si vous, plus vous demandez les capacités, vous atteignez les limites des capacités hardware, ben, il faudra toujours augmenter les tailles. C'est une course. C'est une course à la. Voilà, c'est une course voilà, au matériel, hein. Voilà, les ressources virtuelles ne sont pas suffisantes. Ben, on augmente les ressources matérielles, les ressources hardware. Et c'est une course toujours comme ceci. Enfin, quand je dis que c'est une course, c'est quand vous voulez aller, je veux dire, au plus loin des capacités, en utilisant beaucoup d'équations, énormément d'équations. C'est normal qu'à un moment donné, il faudra faire appel à de l'hardware plus, voilà, qui supporte les capacités virtuelles, hein, voilà, de calcul. Bon, mais ici, je crois que c'en est assez parce que, à mon avis, il me rend plus la main. Donc là, je suis vraiment, euh, il me rend plus la main. Donc il faudra que, voilà, je termine la vidéo. Et donc vous avez vu un peu, en gros, quelques courbes. Je vous ai dessiné quelques courbes, voilà, sympathiques, artistiques, des courbes spatiales. Et vous pouvez en faire de même et en créer toute une panoplie, hein. Je vous dis, si un professeur est dans une classe, bon, s'il a 20 élèves, il dit à chacun des 20 élèves de construire 20 courbes, chacun a ses courbes différentes dans l'espace à l'aide de GeoGebra, mais ça fait 20 élèves fois 20 courbes, ça fait 400 courbes. Vous aurez 400 courbes. Et aussi étranges les unes que les autres. Et ce qui va faire induire, je veux dire, une touche artistique aux mathématiques. Vous allez induire une touche artistique aux mathématiques. Donc, avec les mathématiques, bien sûr, il est évident qu'on peut faire. Elle a savoir artistique, hein, les mathématiques a savoir artistique. Elle a savoir artistique mathématique, mais savoir artistique, je veux dire, euh, dans le sens colorimétrie, peinture, dessin, forme, etc. Bon, bien sûr que les mathématiques en soi, quand vous mettez des équations, c'est déjà à la base artistique, c'est comme une composition musicale, hein. Vous faites de la musique, c'est le même que les mathématiques, hein. Voilà. Vous faites faire un programme, programmer ou faire de la musique, ou établir une composition musicale, ou faire un programme, ou établir un développement mathématique, c'est un petit peu une même philosophie. C'est la philosophie, je veux dire, de la construction. Ben, si c'est musical, ben, c'est une construction musicale sur base de sonorité, voilà, de gamme, etc., etc. Bon, vous construisez quelque chose. Si c'est de la programmation, ben, on construit aussi quelque chose. C'est-à-dire on construit voilà, des sous-routines pour faire un programme complet qui va être composé de sous-routines avec des interactions avec voilà, le système d'exploitation, par exemple. Les systèmes d'exploitation et des sous-routines qui vont interagir avec le système d'exploitation pour créer un programme quelconque. Et les mathématiques, on peut faire un développement voilà, mathématique et tout ça concourt à une forme artistique de la musique, une forme artistique des mathématiques et une forme artistique de la programmation. Maintenant, le tout il peut concourir aussi à une forme artistique dans le sens, euh, dans le sens colorimétrie, forme, dessin, etc. Voilà. Ces trois domaines que je viens de vous citer, la musique, l'informatique et les mathématiques, sont des domaines artistiques en soi, mais peuvent induire euh, un domaine, voilà, qui ferait exposition, qui ferait, qui serait séance tenante, ferait l'objet d'exposition. Comme ce dessin-là. Ce dessin-là, bon, vous voyez que
C'est des cours mathématiques qui sont cachés derrière. Je ne peux plus y accéder parce que voilà, il a bloqué. Mais là, le concept mathématique est devenu un concept ici purement artistique dans le sens, non pas artistique équation, etc., etc., mais dans le sens colorimétrie, forme, symétrie, absence de symétrie, parce que bon, dans un domaine artistique, la symétrie n'est pas forcément le but recherché. On peut avoir des symétries recherchées, des symétries mélangées avec des symétries, on peut avoir tout ce qu'on veut, hein. Toutes sortes de mélanges de couleurs, mélange de tons, mélange de tout ce qu'on veut. On peut avoir tout ce qu'on veut. Donc là, c'est vraiment une exposition artistique. Voilà, je vous remercie.